thème la marche sur le chemin de l'héritage par le Saint-Esprit. Napenda ni vivre vile Saint-Esprit kunanilomba nifanye. C'est que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il reçoit aussi la prophétie. La parole de Dieu, elle est l'arme efficace. La vie de Dieu est celle qui est réellement notre véritable héritage. J'ai retenu comme message capital, c'est qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est la clé. La connaissance ne doit pas se comparer avec la connaissance littéraire. C'est une connaissance pratique. Alors, bienvenue à ces 4 ans retenus. Mesdames, Messieurs, nous sommes aujourd'hui le tout dernier dimanche de l'an 2025, j'allais dire du premier mois, le mois de janvier. Donc, c'est pratiquement le dernier dimanche du mois de janvier. Et aujourd'hui, à la nouvelle cité de David, nous avons été bénis par un message puissant venant d'un pasteur de Kinshasa. Il s'appelle le révérend pasteur Maurice Franklin Bidoya, qui nous vient de Kinshasa, qui nous a prêché aujourd'hui au tout premier culte, parlant de l'histoire de Noé. Il est resté toujours dans le grand thème, la destinée, le thème que Papa Zacharie exploite depuis un moment. Il nous a parlé de Noé, il nous a parlé du déluge. Genèse chapitre 6, verset 5 à 14, Genèse 7, 11 à 16 et Genèse chapitre 8 verset 1 à 2 et le verset 15 à 16. Donc le thème de ce dimanche était « Et l'Éternel ferma la porte ». Pourquoi fermer la porte? C'est pour sécuriser, c'est pour protéger, pour garder en vie, pour prendre en charge. Nous allons passer à notre exercice de chaque dimanche, mesdames, messieurs, où nous allons balader notre micro. Laissez-moi dire merci à Patrick Kapongo, qu'on appelle PK, qui est derrière la caméra. Nous allons poser avec lui la même question à tous ceux fidèles, bien évidemment, qui ont assisté et participé à ce premier culte de ce 26 janvier. C'est parti. Bon, dans le message, aujourd'hui, on nous a parlé beaucoup plus de la personne Noé. Et il nous a démontré comment Noé était. Il a dit Noé, c'était un homme intègre, un homme juste et un homme qui marchait avec Dieu. Donc, on nous a parlé sur Noé. Et lorsqu'il y avait eu des problèmes, Dieu avait voulu chercher un homme qui était juste, qui pouvait prévenir l'accident, ou je sais que je peux dire l'obstacle qui pouvait survenir lorsque Dieu voulait frapper ce pays. Donc, on nous a montré que Noé était un homme intègre, un homme juste. Voilà pourquoi Dieu l'a choisi pour le faire entrer dans sa destinée. Il nous a parlé que nous aussi, nous devons être des hommes intègres, des hommes justes, afin que Dieu puisse aussi nous faire entrer dans notre destinée. Donc nous devons comprendre dans ce message que Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin que nous puissions l'écouter, avoir beaucoup plus l'instruction venant de la part de Dieu. Merci. Ce que j'ai retenu aujourd'hui, c'est possible d'être dans un environnement où les péchés règnent, mais marcher avec Dieu, être juste et intègre. C'est ce que j'ai retenu aussi. Et suivre aussi ses instructions. Merci. Ok, aujourd'hui, les messages d'aujourd'hui ont été principalement basés sur la vie de Noé, qui nous rappelle que pour avoir la visitation de Dieu, pour que Dieu soit dans notre vie en permanence, nous devons être intègres, marcher avec lui et aussi nous sanctifier chaque jour pour lui. Et quand Dieu est avec nous, quand il se ramène dans notre vie, il ferme les portes. Ça veut dire qu'il nous apporte la bénédiction, la protection, la sécurité et il nous maintient en vie. Et on a
On a dit encore que pour bien vivre la vie de Dieu, il faut respecter, suivre les instructions de Dieu afin de vivre. Et aussi, je pense qu'en suivant le message d'aujourd'hui, j'ai compris que la vie d'un chrétien, c'est rester, demeurer dans les voies de Dieu et suivre les instructions tous les jours de la vie. Merci. Oui, le message de ce matin, toujours sur la destinée. L'orateur nous a parlé sur ce que Dieu avait fait dans la vie de Noé. Donc Dieu a marché avec Noé parce que Noé était premièrement intègre. Noé suivait les voies de Dieu. Malgré qu'il était dans une génération qui était corrompue, mais Noé n'a pas cédé aux attaques ou bien au comportement de ceux-là avec qui il vivait de son temps. C'est pourquoi Dieu, en regardant cela, parce que le péché était déjà dans son comble, comme il pouvait vraiment effacer toute personne qui était sur la terre, il a épargné Noé par rapport à son intégrité, par rapport à la manière dont il vivait avec Dieu. C'est ainsi que Dieu lui a épargné en lui plaçant dans l'arche et les autres animaux afin que cela puisse se multiplier par la suite. Et aussi, au-delà de tout ça, Dieu a permis de nous parler sur ça pour que nous puissions être aussi intègres comme Noé, marcher selon la voie de l'intégrité, craindre Dieu, marcher selon la parole de Dieu. C'est ainsi qu'il y a des choses comme Dieu avait fermé la porte lui-même, il a tenu en sorte qu'il puisse fermer la porte. Comme lui-même avait fermé la porte, c'était toujours lui qui devait encore ouvrir la porte de l'arche. De la même manière que Dieu a tenu à faire cela, il nous a donné aussi ces mêmes pouvoirs-là dans le Nouveau Testament. Il nous a dit ce que nous allons lier sera aussi lié au ciel. C'est ainsi que nous aussi, nous devons aussi lier certaines choses. Nous devons fermer la porte des mauvaises choses, quels que soient les milieux où nous vivons, et ouvrir de nouvelles portes, des portes de bonnes choses. C'est un peu ça. Bon, ce matin ici, il était question parce que nous sommes à notre nouvel thème de l'année qui est celui de la possession de nouvelles choses. Alors ce matin, le pasteur visiteur, ce matin, il nous a parlé sur de fermer la porte. Et de ça, il a eu à nous rappeler pratiquement l'histoire de Noé. L'histoire de Noé, que Dieu lui avait demandé pratiquement de lui construire une arche. Et de cette arche, tout ça et tout, il lui a demandé également que les animaux, tous les animaux pratiquement de la terre pouvaient accéder dans cette arche-là. Et que Dieu l'avait épargné par rapport au déluge. Mais seulement la seule question que je me pose ce matin est celle de savoir le bois avec lequel Noé avait conçu l'arche. Comment s'appelle le bois que Noé avait conçu l'arche? Ne me parlez pas de l'acacia. Quel est ce bois-là? C'est la question que je suis en train de me poser depuis ce matin, de ce bois-là que Noé avait conçu l'arche. Voilà un moins d'une manière un peu ci et là ce qu'il était question de ce matin. Merci. L'orateur a parlé sur Dieu qui ferme la porte et il a pris l'histoire de Noé qui était entré dans l'arche. Dieu, dans Genèse 6 et même dans Genèse 7, Dieu qui regrettait d'avoir créé l'homme à cause du mal qui s'était accru sur la terre, a décidé de châtier l'humanité par un déluge. Cependant, Noé a trouvé grâce auprès de Dieu parce qu'il était juste intègre et il marchait avec Dieu. Alors Dieu a instruit à Noé de se fabriquer une arche pour qu'il entre lui et sa famille, donc ses enfants et ses gendres. Et aussi des couples d'animaux qui devaient être préservés. Et après ces instants-là, bien sûr, après l'entrée de Noé et tous ces groupes de personnes dans l'arche, Dieu lui-même a fermé la porte. Et l'orateur a dit que fermer la porte symbolise la protection de Dieu. Dieu nous protège, Dieu nous garde, Dieu nous prend en charge. Et Dieu n'avait pas seulement fermé l'arche, mais après il avait aussi ouvert. Le même Dieu qui avait fermé l'arche, c'est le même qui avait ouvert. Et il avait ouvert à un moment où les eaux sur la terre avaient diminué, avaient tari en fait. C'est-à-dire que la sortie de Noé de l'arche dépendait de Dieu en fait. Parce qu'il fallait que Dieu prépare le terrain pour Noé. En fait, l'arche représentait la destinée, symbolisait la destinée de Noé.
La destinée, Noé était entré dans sa destinée, c'est-à-dire dans l'arche. Mais c'est vrai qu'étant dans sa destinée, il s'est retrouvé coincé. Il fallait encore qu'il sorte. Le même qui était entré, pour qui Dieu a fermé, c'est le même qui est ouvert, qui est sorti plutôt. Et c'est Dieu qui a ouvert la porte de l'arche. Alors l'orateur a insisté sur les vertus qu'avait Noé, qui ont fait à ce qu'il trouve grâce auprès de Dieu. C'est-à-dire qu'il était juste, intègre et il marchait avec Dieu au milieu d'une génération méchante. Et il nous a fait voir que c'est très possible aussi dans cette génération, au milieu d'un monde, comme la Bible le dit, moi j'ajoute, au milieu d'une génération perverse et corrompue, que nous soyons aussi justes et que nous trouvions grâce au devant de Dieu. Et le même qui était entré, il a encore entendu l'instruction de Dieu pour sortir de l'arche. Et il nous a conseillé d'être attentif aux instructions de Dieu. Si Noé était sorti avant, peut-être qu'il allait encore rencontrer de l'eau. Et d'ailleurs, il allait sortir comment? Parce que c'est Dieu qui avait fermé. Voilà ce qu'a été le gros du message. Bien sûr, après, nous avons prié. Et l'intention, c'était que nous demandions le souffle du Saint-Esprit. Parce qu'en fait, pour que les eaux puissent finir tarir sur toute la surface de la terre, Dieu avait fait souffler un vent, le vent d'Orient. Et l'orateur a dit, ce vent d'Orient, c'est un vent qui chasse des mauvaises choses et qui amène des bonnes choses. Et nous avons aussi prié pour que Dieu souffle son esprit, qu'il souffle son esprit sur nos vies, afin que les mauvaises choses nous quittent et les bonnes choses arrivent dans nos vies. Et si Dieu avait fermé la porte et il a ouvert, il nous a aussi déjà donné cette autorité. Parce que Jésus, quelque part, dit à Pierre, je te donne les clés du royaume, ce que tu fermeras sur la terre sera aussi fermé au ciel. Et donc nous avons aussi le pouvoir de fermer et d'ouvrir. Voilà ce qu'a été un peu le gros du message d'aujourd'hui. Merci. Alors c'est pratiquement la fin de ces 4 temps retenus de ce dimanche. Merci à vous tous qui nous avez regardés de partout dans le monde. Vous nous suivez également sur YouTube. Vous nous suivez sur Canal 119. Nous vous disons merci. À très bientôt. Bye bye. Le thème la marche sur le chemin de l'héritage par le Saint-Esprit. Napenda ni vivre vile Saint-Esprit unanilomba nifanye. C'est que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il reçoit aussi la prophétie. La parole de Dieu, elle est l'arme efficace. La vie de Dieu est celle qui est réellement notre véritable héritage. J'ai retenu comme message capital, c'est qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est la clé. La connaissance ne doit pas se comparer avec la connaissance littéraire. C'est une connaissance pratique.